Aujourd'hui, en fait, je suis partie à la recherche d'un climatiseur parce que chez moi, j'habite en appartement. Et là, avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, l'appartement, la température intérieure a dépassé les 30 degrés. Donc ça devient compliqué à dormir la nuit sous cette chaleur. Compliqué également de trouver des climatiseurs, car Sandrine n'est pas la seule à éprouver ce besoin de fraîcheur. Dans les 2 premiers magasins où elle s'est rendue avec son compagnon, Patrice, impossible d'en acheter car il n'y en avait plus. À Sarreguemines, Cora a été prévoyant, l'enseigne a stocké des climatiseurs, étant donné que chaque été c'est la même rengaine, la canicule frappe la France et les gens souffrent de la chaleur. Au fur et à mesure des années, les prix des climatiseurs ont baissé, les clients n'hésitent plus à acheter ce type d'appareil au détriment des ventilateurs ou des rafraîchisseurs d'air. Ils sont prêts à mettre beaucoup plus et à acheter quelque chose de bien qui tient dans le temps. En période de canicule, le magasin vend 10 à 15 climatiseurs par jour, entre 300 et 400 € pièce. Patrice et Sandrine illustrent parfaitement cette tendance. Ils ont acheté un climatiseur 350 € avec le kit d'évacuation qui va bien. Ils ont choisi cet appareil en raison de sa puissance, vu la taille importante de la pièce qu'ils veulent rafraîchir. Direction l'appartement pour l'installation. Sans trop de difficultés, le climatiseur est installé. Patrice s'en occupe, Sandrine le filme et l'encourage. Après 30 minutes, l'appareil est opérationnel. Bon et bien voilà, mon climatiseur est installé, il est en train de tourner. J'espère qu'il va pouvoir bien rafraîchir la pièce. Il ne me restera plus qu'à calfeutrer un petit peu ma fenêtre pour être sûr d'avoir une expérience optimale. Et j'espère en tout cas que je vais pouvoir bien dormir cette nuit. La difficulté que les gens ont pour s'endormir en raison des fortes chaleurs est souvent l'élément déclencheur qui les incite à acheter un climatiseur. Oh, pas grand chose mais... Les joueurs du FC Metz montent en puissance au même titre que la température en cette période caniculaire. Les Grenats ont entamé leur dernière semaine de préparation avant la reprise du championnat. Au programme pour ce 2e jour de stage, des oppositions, des ateliers pour les gardiens, mais aussi pour les attaquants, et même du tennis-ballon. L'objectif, reprendre du rythme et renforcer la cohésion du groupe qui vit ensemble 24 heures sur 24. Les stages servent aussi à ça et depuis la saison passée on a fait le parti de le faire assez tard dans la préparation et cette année on voulait attendre, être sûr de pouvoir faire un stage donc on l'a décalé et ça nous permet aussi d'avoir un effectif un peu plus large en tout cas avec plus de recrues. C'est des moments importants et on vit ensemble dans de bonnes conditions, sous une chaleur caniculaire, mais en tout cas, tout est réuni ici pour bien travailler. Les Messins affronteront vendredi le FC Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, avant une ultime confrontation le lendemain face au RC Strasbourg. On devait avoir 2 matchs contre Strasbourg pour donner 90 minutes de temps de jeu quasiment à tout l'effectif. Voilà. Et Strasbourg, en raison des cas positifs au Covid, a dû annuler un des 2 matchs et Sochaux cherchait un match et nous ça nous permet d'avoir une bonne opposition donc qui sera vendredi soir. Alors, je pense qu'on a bien travaillé, je vois des nouveaux qui s'intègrent, il y a encore du travail pour les nouveaux. Je pense qu'on a plus d'acquis que la saison passée, on a vu certaines choses intéressantes dans les matchs amicaux, par intermittence, pas toujours de manière constante mais ça c'est normal, physiquement on n'est pas prêt encore à tenir un match complet. Habib Diallo, qui dispose de touches sérieuses en Angleterre et qui devrait probablement partir dans les prochains jours, est toujours présent. Quant à Wagner Dias, arrivé au début du mois de juillet, le Cap-Verdien s'entraîne toujours en marge du groupe et continue de soigner sa blessure à la cheville. Aucun risque ne sera pris avec la recrue phare du mercato messin. Des vacances studieuses pour les petits forbachois. Pendant le mois d'août, entre 60 et 70 enfants viennent réviser leur gamme, se remettre à niveau et préparer la rentrée de septembre prochain. Pour cela, ils travaillent sur les 1159 cahiers de vacances scolaires commandés par la mairie et distribués à tous les forbachois scolarisés et domiciliés dans la ville. Quelles sont les principales difficultés 8 fois 9. Voilà. Avec ces enfants 8. Maintenant, fais-moi le calcul de 8 fois 9. 2 sessions de révision sont proposées par jour dans 6 sites de la ville, comme ici à la médiathèque de Forbach. Les écoliers sont suivis par des encadrants de l'ASBH, mais aussi par des jeunes en job d'été. Une manière pour ces derniers de transmettre leur savoir, de s'occuper pendant les vacances d'été et de gagner un pécule. Ça me permet de faire autre chose que de rester chez moi déjà. Et ensuite, je voulais vraiment aider les jeunes à reprendre le retard qu'ils avaient pris pendant le confinement et dû à ce qui s'est passé. Ils ont besoin énormément d'aide et il y a quelques enfants, par exemple leurs parents ne parlent pas du tout français et ils ne trouvent pas du tout d'aide et on est là pour les aider. J'aurais été à leur place, j'aurais aimé que quelqu'un m'aide et c'est pour ça qu'on est là pour eux, pour qu'ils réussissent.
Cette initiative est portée par Alexandre Cassaro qui a fait de la jeunesse forbachoise une priorité de son mandat. La mairie de Forbach a investi 5 000 € dans ce projet d'éducation avec l'aide de l'État dans le cadre de la politique de la ville. Nous avons constaté qu'avec la crise, avec le confinement et avec la fermeture des écoles, les inégalités se sont creusées, il y a un certain nombre de lacunes qui se sont multipliées et donc nous avons souhaité dès le mois d'août mettre en place des sessions de soutien scolaire. Les sessions de révision sont prévues jusqu'au vendredi 28 août. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la mairie de Forbach. À vos crayons, il est temps de noircir les cahiers de vacances scolaires.